Nick! Ouais. Rassure-moi, je t'en prie, t'es pas mort au moins. Je sors dans une minute. Entendu, tu peux me le mettre par écrit tout de suite? En plusieurs exemplaires. Et voilà pour toi, le déjeuner. Merci Stella. Vivement, tu vas toujours à une soirée ce soir? Non, je crois que non. Quelle soirée? Oh, c'est une petite réception organisée par le mari d'une amie pour l'anniversaire de sa femme. C'est dans une salle de bal. Vous devriez y aller. Ouais, sœur, avant de devenir une vieille peau toute fripée, toute décrépite. Oula. Continue bravo, comme ça, charmant petite enfant. saleté. Je te préviens, je te défigure. Ouh, je meurs de trouille. Ah, ta présence nous honore. Non, faut un jus de fruits. Des toasts Ouais, ça suffira, merci. Entendez. Dis Nick, quand est-ce que tu vas recommencer avec Jodie? Fiche-moi la paix, toi. Jodie est trop cool. C'est Daniel, la préférée de ton frangin. Note-le pour éviter les gaffes. Allez, zou. En tout cas, je ferai jamais les mêmes erreurs que toi, Nick. T'es nul. Dehors. Tu appelles ça un petit déjeuner? Vous croyez peut-être que de vous entendre étaler ma vie privée au grand jour, ça vous ouvre l'appétit en plus? Ciao. Non, réfléchis pour ce soir, d'accord? On ne vit qu'une fois. Au revoir, ma chérie. À ce soir. Salut. Elle a raison, faites-vous plaisir pour une fois. Non, j'ai horreur d'aller une soirée toute seule. Je suis trop mal à l'aise, j'ose pas bouger. J'ai sans arrêt l'impression qu'on m'agresse. Vous n'êtes pas obligé d'y aller seul. Je vous assure. Vous êtes sérieux? Ouais, bien sûr que je le suis. Eh bien, c'est très gentil à vous, Georges. Ah bon? Et j'accepte. Vous êtes sûr? Oui. Rendez-vous en bas à 7h. La cravate et de rigueur, entendu? Tout pareil. Non. Je sais pas pourquoi je m'en fais encore. C'est pas ce que j'appelle une classe. Bonjour. Bonjour. On dirait plutôt le club des cœurs à vif. Les cours sur l'amour fou provoquent toujours des Oh, passions. l'ennui, c'est qu'il ne se passe rien du tout. Les choses sont très figées, au contraire. Ils sont tous là à se regarder le nombril, à pleurer, à s'apitoyer sur leur sort. Il n'y en a pas un qui se concentre sur ce que j'essaye de leur mettre dans le crâne. C'est ça la plaie, les amourettes, c'est pire qu'un ulcère à l'estomac. Encore que l'un arrive souvent à cause de l'autre. Nous voyons un beau match, très engagé des deux côtés. Yola, quelle est votre analyse à la mi-temps? En effet, Graham, détaillons la stratégie de l'entraîneur. On a d'abord Daniel qui fait équipe avec Nick au centre, une configuration Oui. parfaitement surprenante, Oui, soulignons-le. très surprenant. Oui, et Steve s'est vu disqualifié et Jody blessé n'a pas participé au match. Oui, et que faut-il penser de Costa qui n'a pas encore marqué cette saison? Ouais, il s'est montré très empoté jusqu'ici. Alors, en deux mots, résumez-nous le match. Ma foi, je dirais, Graham, au vu de ce soir, que c'est encore le football le grand vainqueur. Bonjour. Bonjour. Nos petits gremlins aiguisent leurs dents pointues en vue du beau jour qui s'annonce. Il vaut mieux s'y préparer. Oh. Je vous rappelle que le bureau du proviseur est toujours ouvert. Il ne faut pas vous croire obligé de gérer seul les ennuis que vous avez avec les élèves. Parlez-moi et on les écrasera dans l'œuf. Ah, formidable. Mais qu'est-ce qu'il y a chez de Lorraine? Un rouleau compresseur? Je te signale que je n'ai pas visé le conseil d'orientation. Yola, je ne vois pas pourquoi tu le prends si mal. Ah, mais pourquoi tu te crois particulièrement qualifié soudain pour gérer ces difficultés? Oh, parce que j'ai suffisamment d'expérience pour que rien ne puisse me surprendre. J'ai déjà tout vu. Merci de votre compréhension. À tout à l'heure. On se retrouve au cours, ok? Vas-y, accouche. Qu'est-ce que t'as? J'ai la pétoche, voilà ce que j'ai. T'as la pétoche, mais de quoi? Et si Jodie a vu que c'est moi qui vous ai amené? Et alors? Je suis son impresario, mec. C'est dur pour elle depuis votre rupture. J'ai pas envie qu'elle croie que je suis de ton côté, tu piges? Personne t'a demandé de choisir un camp ou l'autre. J'ai pas plus envie que toi de faire du mal à Jody. Et ce qui s'est passé entre moi et Daniel, c'était pas prévu. Bon, alors ce que tu dis Oui, mais maintenant... c'est ça qui te... D'accord, alors ton petit flirt avec Daniel, ça devient permanent. C'est du sérieux, c'est ça? Ouais, je crois que ouais. Bon, ben t'as pas l'intention de remettre ça avec Jodie? J'aurais l'air de quoi, à ton avis, si j'allais la relancer? Ah, c'est tout ce que je voulais savoir, parce que je peux te dire un truc, mec. Dès qu'on va se rendre compte que Jodie est disponible, bordel, ça va se bousculer au portillon. Les mecs vont ramper à ses genoux. Et j'ai pas envie qu'une autre connerie d'amourette sans intérêt vienne gâcher sa carrière. Ça va, j'en ai marre à la fin. Mais te fâche pas, j'ai rien contre toi. J'en ai ma claque de toute cette histoire. Je pense qu'on est assez grand, on peut réagir et discuter en adulte, non? Moi, j'aimerais bien que mes potes me fassent plus la gueule, me fichent la paix. Ça va bien maintenant. À quelle heure t'es arrivé? Assez tôt. Je laisse pas tomber McBride. Non, seulement si tu fais pas gaffe à ta voix, c'est elle qui risque de te laisser tomber. Figure-toi que je reste debout des nuits entières. J'arrête pas de me poser tout le temps la même question. Pourquoi il m'a plaqué? Parce qu'il est cinglé, ça te va? Et dans quelque temps, tu vas voir. Quand il va réaliser l'énorme erreur qu'il a faite, il va en baver, comme un malade. Pense-y, ça te consolera. J'ai un mal fou à l'oublier, pourtant j'essaie.
T'en fais pas, tu y arriveras et lui il va souffrir. Et puis ça lui passera aussi, et alors je serai plus qu'une vieille histoire. Et ça, tu vois, je trouve ça très dur. Le genre de déception, ça arrive tous les jours. Tu surmonteras ton chagrin et puis tu tomberas sur un type chouette. Quelqu'un de bien, tu verras. Le type que t'aurais dû rencontrer il y a longtemps. Je suis pas aussi sûre. T'as bien tort, y a pas de raison. Si, parce que c'est pas possible de passer directement d'une relation sérieuse à une autre relation sérieuse. La suivante est forcément transitoire. Elle peut pas durer. Et t'es forcément amené à plaquer quelqu'un d'autre. Où est-ce que t'as vu jouer ça? Si tu lis pas de magazine, tu peux pas le savoir. Je comprends pas que tu réagisses pas, Steve. Oh, n'en rajoute pas, tu veux. Écoute, Steve, te battre avec Nick, ça t'avancera à rien, ça changera rien. Tu comprends, de toute façon, c'est pas s'il te ramènera Daniel, t'es d'accord? Ouais, je suppose que t'as raison, Katharina, mais quand même, ça me soulagerait beaucoup. Ah non. Oh, tiens, voilà l'autre macho de service. Tu sais que t'es sexy, toi. Steve, je voudrais te dire une chose. J'ai jamais fait de plan pour piquer Daniel. Ce qui me concerne, on est toujours potes. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, essayons d'imaginer que nous sommes des scientifiques et que nous devons étudier une planète qui a une capacité limitée en termes de vie humaine à n'importe quel moment de son histoire. Et que certaines parties très vastes de cette planète produisent un nombre si important de vies humaines qu'elles menacent la survie entière de l'espèce considérée. Dans ce cas, que devons-nous faire? Est-ce que c'est un cours sur la contraception, monsieur? Un peu de patience, Jody, s'il te plaît. Considérez-vous comme des êtres d'ailleurs qui observeraient notre planète de chez eux. C'est vrai qu'il y a quelques étrangers indésirables chez nous. Ne me pousse pas à bout, Steve. Donc, nos observations nous permettent de constater que les démocraties occidentales ont une politique qui tend généralement à garder leur population en deçà de ses limites. Ouais, il y a de plus en plus de couples égoïstes. Ils se font des super revenus et pas d'enfants. C'est comme les cols blancs. Les cols blancs? Les cadres plein de fric, tous des rats. T'as pas tort. Très bien, si aucun de vous n'est fichu de prendre quelque chose au sérieux, je crois qu'il Mais je vaut suis mieux... sérieuse, je constatais des orientations sociales. Bon, d'accord, en quelque sorte. Je veux bien te l'accorder. Nous remarquons que le vrai problème réside dans les pays en voie de développement, dans ce qu'on appelle le tiers-monde, où il n'existe pratiquement aucun contrôle dans ce domaine. Alors que devons-nous faire? Enfiler des capotes, monsieur? Non, honnêtement, je rigole pas, c'est Ouais, sérieux. c'est ça, Vous m'arrêtez c'est pas, ça. on leur file des capotes. Supposons qu'on ait voulu les éduquer, seulement ils refusent d'apprendre. Que peut-on faire? Rose? Je trouve que vous ne tenez pas compte de l'aspect humain, monsieur. Oui, mais on se place sur un plan objectif. Sauf que si vous parlez de planète et d'espèces, la question c'est plutôt de savoir si une femme veut avoir un enfant. Oui, très juste. Et l'une des questions les plus essentielles est de savoir si une décision égoïste et personnelle doit compter plus que le bien de la planète tout entière. Mais on va pas forcer une femme à ne pas avoir d'enfant. Très bien, alors, jetons un coup d'œil aux données économiques. Je crois que rien n'est plus important que les droits d'une future mère. C'est un avis qui n'est pas très scientifique. Tant pis, moi c'est comme ça que je vois les choses, mais personne n'est obligé de penser comme moi. Mais je croyais pourtant avoir été parfaitement clair du point de vue objectif. Je vais avoir un bébé. Ce qui nous... Quoi? Sincèrement, je regrette d'être une menace à moi toute seule. On est sûr? Ouais. Ça va? Ouais, ça peut aller. Il faut que j'en parle à mon père, on verra après. Bon, en tout cas, si t'as envie d'en discuter, te gêne pas, je suis là. Tu m'appelles et j'arrive. Ouais, je sais, Dani. J'étais sûre qu'il lui demanderait de venir. De toute façon, je peux pas faire autrement, alors on verra bien. J'ai pas honte en plus. Écoute, Rose, n'oublie pas qu'on est là. Tu as convoqué le père de Rose? Franchement, je vois pas ce que je pouvais faire d'autre. Il fallait m'avertir, au moins j'aurais discuté avec Je elle. lui ai demandé si elle tenait à te voir, elle a dit non. Et puis maintenant, ça paraît un peu tard pour des conseils, non? Qui est le père? C'est pas à moi qu'elle allait se confier. Alors en plein cours, elle a craqué? Non, ça ressemblait à des aveux préparés d'avance. Je me serais plutôt attendu à de la panique ou Dieu sait quoi, mais on aurait dit qu'elle informait son avocat. Son père est juriste, figure-toi. Ah, raison de plus, ce n'est pas notre problème dans ce cas. Oui, bien c'est là où tu te trompes, parce que c'est notre pitié, problème, tu vas pas justement. C'est recommencer, mon Yola, problème. pitié, Oui, parfaitement. non, tu vas c'est remettre- autant mon mais problème oui, que mais le oui, sien. c'est ça, cause Parfaitement. toujours. Moi, je parie qu'il s'enfuit en courant. Ouais, t'as raison, ça se pourrait bien. La ferme, qui vous dit que c'est Jack? En tout cas, je te jure que c'est pas moi. Oh, franchement, c'est pas drôle, crétin. Mais Ah, la pauvre Rose. Oh, tu parles, une nana qui se fait mettre en cloque à notre époque, c'est pas le hasard. Alors ça, c'est typique de ta mentalité de macho réac, Rivers. T'es qu'un pauvre taré, Rivers. Oh, tu m'excites. Oh, tu vas me lâcher, fous le camp, pauvre naze.
Qui est-ce? Est-ce que c'est Jack, le père du bébé que tu portes? Mais ça ne compte pas de savoir qui est le père de Bien l'enfant. au contraire. Tu es enceinte depuis combien de temps? Depuis 7 semaines. Dieu merci, il est encore temps de réparer le mal. Tu crois que tu vas me Pas dans forcer à une avorter, clinique, je te peut-être. choisirai l'hôpital. Tu Oui, ne un me très bon forceras hôpital. pas à avorter. Est-ce que c'est bien ma petite fille si douée que j'entends? Assez douée et intelligente pour recevoir une excellente éducation et faire un beau mariage un jour, qui veut tout détruire, tout à coup? Je t'ai fait confiance. J'ai pas honte, j'assume. Je veux garder ce bébé. J'arrive pas à me faire un tel malheur. J'aurais jamais cru que ça puisse t'arriver. Crois-moi, j'ai beaucoup réfléchi. Je réfléchis depuis que je suis enceinte. Je suis certaine que c'est bien d'avoir ce bébé. Bonsoir. Je viens de déposer les fiches chez une petite copine. Parfait. Ma tenue vous plaît? Ah, c'est très joli, oui, ravissant. C'est la seule tenue habillée que j'ai. J'ai peur de la donner à nettoyer. Stella, Oui? il faut que je vous parle. Je reviens dans une minute. Quoi? C'est au sujet de ce soir. Oui? Je ne sais pas danser. Si je me mets sur la piste, je vais avoir l'air d'un idiot. Je peux pas y aller. Je serai ridicule. Franchement, je regrette. Ce qui vous empêcherait de m'accompagner, c'est que vous dansez mal? Bah, c'est la raison, oui. Dans ce cas, je vais vous montrer quelques pas. Oh. Mais si. Oh, mon âge. C'est facile, il faut essayer. Mettez cette main-là ici. Et l'autre là. Vous êtes prêts? Ouais. Allons-y. Et 1, 2 et 3. Et 1, 2 et 3. Et 1, 2 et 3. Oui, c'est ça. Et ça va comme ça? Oui, très bien. Salut. Comment ça va? Ça va? Écoute, je voulais pas t'embêter en insistant pour que tu viennes me retrouver. Il n'y a pas de lézard? Qu'est-ce que ça donne, ton école? Génial, c'est super. Il faut que je te dise quelque chose, Jack. C'est pas facile à dire, faut que je me lance. Je suis enceinte. Non, c'est pas une blague ou quelque chose dans le genre, hein, je rigole pas. J'ai fait attention. Je sais, on a tous les deux pris des précautions. Mais tu vois, ça a pas marché. Je trouverai l'argent, je vais me débrouiller. Pour un avortement? Oui, je sais pas combien ça peut coûter, mais je vais me débrouiller. Celui-là ne te coûtera rien du tout, Jack. J'ai pas l'intention de me faire avorter. Je veux garder le bébé que je porte. Ce serait de la folie. Mais moi, qu'est-ce que je fais? J'arrête mes études, je cherche du boulot? Mais est-ce que je t'ai demandé ton aide, Jack? Rose, je t'aide. Mais tu peux pas garder le bébé. Va te faire voir, Jack. Retourne dans ton école super élitiste. Fruity flavor come alive, honey straight from the hive. The federales won't survive their Cerritos. Excellent, Jody. On est crevé, hein. On va se faire une petite pause de quelques secondes et tu te reposes, hein. Reprends dans un petit moment. Merci. Sa mère, vu elle est pas dans le coup ce soir, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, tu vois, une histoire personnelle, mais elle s'en remettra vite, il y a aucun malaise. Costa, on fait tous équipe. L'impresario, le producteur et le chanteur, j'ai le droit de savoir. Bon, bah écoute, voilà, elle vient d'être plaquée par son petit copain. Mais attends, je vais la secouer un peu, puis elle va se ressaisir. Costa, je crois bien que tu fais partie du problème. Moi? Te fâche pas, c'est un compliment. Elle bosse pour toi, non? Ouais. Elle en fait trop, elle est trop tendue quand t'es là. Tu devrais aller faire un petit tour, hein. Tu me laisses bosser avec elle. Ouais, parce que tu crois qu'elle va comprendre que je me tire comme ça? Un peu de psychologie, c'est dans son intérêt. Écoute bien, je finis ces jingles avec elle ce soir et demain, toi et moi, on voit ce qu'on fait au sujet de la musique de ta jeune protégée. Ça marche? D'accord. D'accord. Bon, il est où le bouton? Jody, je vais boire un pot chez Ruby. Tu me rejoins après? Ouais, entendu.
cool avec elle, mec. Allez, Jody, on se la refait, hein. T'es d'attaque? Nothing tastes as sweet. Salut mec, amène-toi, il faut qu'on parle tous les deux. Des clous avec Jody qui risque de se pointer, tu rigoles? Arrête de t'angoisser à propos de Jody, je vais mettre les choses au point avec elle. Ouais, c'est ça, comme t'as fait avec Steve. Merci. Alors, où est la reine du rap? En train de bosser. Elle essaierait pas d'éviter Nick, des fois? Je t'ai dit qu'elle bossait, t'es sourd? Entre nous, je dis ça parce que je la trouverais franchement débile. Après tout, la vie continue. Une fille rencontre un mec, et puis le mec la plaque, et la fille en rencontre un autre. Ouais, bah, essaie d'aller lui raconter ça. Est-ce qu'elle sait que t'es amoureux d'elle? Tu débloques? Pas si fort, ça va pas? T'es mordu, t'es accro. Non, écoute bien ce que je vais te dire, d'accord? J'ai jamais été accro ni mordu de Jody, c'est clair? Nos relations sont strictement professionnelles. Te fâche pas, Costa, tu la lâches pas d'une semelle, alors j'écris que... Ouais, mais c'est normal, j'essaie de la protéger d'elle-même. Tu peux comprendre ça? Si elle est toujours accro de Nick, ça risque de lui gâcher sa carrière, et ça, j'en veux pas. Bien sûr. Il fallait bien que j'aille quelque part. C'est quoi ce plan? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris la porte, c'est simple. Ah, Ma mère doit être à sa soirée. et mon père, où il est? T'es sûr que ça le dérangera pas? Ouais, sûr, te fais pas de bile. Tu vas crécher ici tout le temps qu'il On faut. va mettre un matelas dans ma chambre. Y a pas de lézard. Tiens, assieds-toi. Tu veux boire un coup? Non, ça va, merci. Alors tu vas avoir un bébé. Ouais. Tu penses sûrement que je suis malade, hein? T'as pris une décision importante, ça impressionne. Je sais, rassure-toi. J'ai peur de l'avenir, Nick. J'ai très peur. Ah, te fais pas de soucis. Je suis sûr que tu seras une mère épatante. T'es gentil. Tu sais, j'ai bien réfléchi et maintenant je me dis que ça devait se passer comme ça. J'ai jamais connu ma mère et j'ai pas envie de faire vivre ça à mon enfant. C'est une sensation tellement géniale de sentir qu'un être à part entière est en train de grandir dans ton ventre. Et puis il a besoin de moi. Tout ce que je fais, c'est pour lui. Tu vois, c'est ça le vrai amour, Nick. Rien d'autre ne compte à part lui. Bon, en tout cas, si t'as besoin de moi, je suis là. Ouais, entendu. Ça, c'est géant. Cette prise est parfaite. Là, j'en ai pour mon argent. Merci. Je dois voir Costa demain au sujet de la musique. Alors, si tu as une nouvelle chanson à me présenter, c'est le moment. J'ai presque fini une nouvelle balade. Ça risque d'être pas mal, je crois. On verra. Peut-être qu'on va collaborer encore à l'avenir. Tout baigne, excepté... Excepté? Ben, Costa. Tu sais que je l'aime bien, il est sympa, mais est-ce que c'est l'impresario qu'il te faut? Là, je me pose des questions. Costa a bossé avec moi tout le temps. Je reconnais qu'il fait des efforts, mais dans le show business, on n'a qu'une seule chance. Il faut pas la rater. Si t'as pas un type qui s'est dicté sa loi dans la jungle, ben, t'es foutu, tu comprends? Tu me conseilles de laisser tomber Costa? Il suffit de voir comment il s'est conduit avec toi ce soir, hein. Franchement, qu'est-ce qu'il fait? Il boit un pot? Pendant que tu travailles? C'est pas ça, un impresario. Bon, écoute, si tu veux aller jusqu'au sommet, et je suis sûr que tu le veux, tu dois apprendre à miser sur le bon cheval et pas tomber avec lui. Entendu? Allez, on reprend dans 5 minutes. La boutique ferme dans moins de 10 minutes, tu finis ta partie. Ouais, tout de suite, Ruby. Timochou, tu voudrais pas me ranger les bouts, tu serais un ange. Vous savez bien que je ferais n'importe quoi pour vous. Alors, ça a été? Il veut écouter ma balade demain soir. S'il aime, il va la produire. Mais demain, ça fait trop court. T'as que la musique, t'as pas les paroles. Ouais, ben, faut que j'écrive une chanson. Seulement l'ennui, c'est que les paroles qui me viennent tournent toujours autour de Nick. Comme si ça suffisait pas qu'il me gâche ma vie privée. Il faut qu'il gâche ma carrière en plus. Ouais, peut-être, mais c'est pas une raison pour te jeter dans une de ces relations transitoires dont tu m'as parlé. Il faut que je sorte Nick de mes tripes. Bah, écris une chanson sur lui. Ben voilà la solution. Non, je t'assure que ça peut peut-être t'aider. Point un beau couplet sur lui et ça l'exorcisera. T'as vu jouer ça dans les séries B ou quoi? Ça va, tu me demandes mon avis. Moi, je te donne mon avis, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ouais. Il me faisait de la peine, c'était une soirée si belle. Je l'ai pris, je l'ai balancé dans la rivière. Et je l'ai vu s'éloigner toute nageoire dehors. Et depuis,
Je me suis souvent demandé si ce poisson vivait encore ici. Il était heureux. Vous êtes dérangé. Non, c'est vrai. Et vous voulez que je vous dise autre chose? Quoi? Je viens de passer une soirée fabuleuse. Et vous? Ça faisait des mois que j'avais pas ri autant. C'est vrai? Et en plus, j'ignorais que je danse comme un dieu. Vous dansez? Oui. Oui. Oh mon Dieu, j'ai créé un monstre. Eh oui, Madame Frankenstein. Oh, t'es rentré? Apparemment, oui. Stella voulait une escorte, moi je voulais danser. Et toi, tu devrais être couché. Tu as cours demain. Ouais, je sais. J'ai attendu pour t'avertir que Rose va dormir ici cette nuit, voilà. Rose? Pourquoi? On en reparlera demain. Mais qu'est-ce que tu as à l'œil? On en parlera aussi. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? Est-ce que tu t'es amusé ce soir? Va dormir. Oui, maman. Oh là. Ils sont pas croyables, ces enfants. Avec plaisir. Merci de me recevoir chez vous, monsieur Poulos. Oh, c'est surtout Annick quand revient le mérite, Rose. Ton père sait que tu es ici? Non. Eh bien, il va falloir le mettre au courant parce que c'est une très grosse responsabilité de te garder ici. Je vais l'appeler. Écoute, je veux pas être indiscret, mais est-ce que c'est grave le problème entre ton père et toi? Elle est un peu enceinte. Passe-moi les toasts, Nick. Oh. Ah, faites pas cette tête, c'est pas contagieux. Je vais prendre ma valise. Non, reste, voyons. J'ai pas l'intention de te jeter à la rue. Je suis un peu sous choc, c'est tout. Sûrement comme ton père était quand il a appris la vérité. Je veux garder mon bébé, monsieur Poulos. Et mon père est contre. C'est pour ça que j'ai quitté la maison. Et j'attends qu'il change d'avis pour rentrer chez moi. Après, j'y retournerai. Tu crois qu'il te fait marcher? Non, et moi non plus, je le fais pas marcher. Et attends, Katharina. Alors, t'en penses quoi, toi? Moi, de quoi? Eh ben, de ta mère avec mon père. Quoi, elle a voulu lui apprendre à danser, tu parles d'une histoire. Parce que tu crois qu'ils n'ont fait que ça hier soir, peut-être, hein? Il s'est rien passé d'extraordinaire hier soir, d'accord? Et puis j'ai pas envie d'en discuter. À ton avis, est-ce qu'ils l'ont fait? Toi, à l'avenir, je te conseille de jamais parler comme ça de ma mère, ou ça ira mal. Calmos, ma vieille, si tu crois que c'est une idée qui me réjouit, tu te gourres, d'accord? Non, c'est toi qui te gourres. Je regrette beaucoup pour hier soir. Est-ce que vous réalisez combien de fois vous m'avez répété cette phrase en l'espace de 24 heures? Vous savez ce que c'est? On a bien bu à la soirée, et ici aussi après. C'est vrai que j'ai profité de la situation. Soyez pas aussi pompeux. Vous m'avez embrassé, je vous ai rendu ce baiser, et voilà tout ce qui s'est passé. Oui. Mais je ne prétends pas que c'était anodin. C'est vrai. Mais essayons de voir les choses vraiment comme elles sont. D'accord. Quand même, ce baiser, c'était un baiser. Il faut que j'aille travailler. No use crying when the game is over. No use creeping out the door. Everything is lost.
Qu'est-ce que t'en dis? Bien, c'est très bien, ça devrait faire mal cette chanson. Tu crois? Bien sûr, il faut d'abord la produire, faire une campagne de presse et ça deviendra un super tube à la radio. Ouais, et quand Nick l'entendra, il saura que je parle de lui. Je pourrais même lui dédicacer. Ça va vraiment lui plaire, à mon avis. Jody. Je t'assure, je fais pas d'obsession. Il y a peut-être une justice, après tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? Piscine, rugby, cinoche? Rien, je rentre tout de suite. Quoi, tu me laisses? Ouais. Nick, Ouais, et tu m'attends pas? il faut que je rentre chez moi. Désolé. À plus tard. J'ai beaucoup réfléchi en travaillant aujourd'hui. Moi aussi, Georges. C'est vous l'objet de mes réflexions. Salut tout le monde. Ah, Mais qu'est-ce que tu fais là, Nick? j'habite là. Salut. 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 Tu rentres tôt, dis-moi. J'ai du boulot. Ouais, moi aussi j'ai du boulot. Bon, alors, qui veut manger? Oh oui, merci, je meurs de faim. Non, Qu'est-ce ça qu'il y a? va. Moi, je crois que je vais faire mes devoirs ici. Tu sais, avec Rose dans ma chambre, c'est pas pratique. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il fiche là? Est-ce qu'on t'a demandé ton avis, espèce de tétard? Il est 4 heures, vous êtes jamais là à 4 heures. Et alors? Et alors? Je trouve que cet endroit devient très mal fréquenté. Oui. No use running when the train is leaving. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Alors? Pas mal. Pas mal, mais c'est super. C'est fantastique, mon vieux. Il y a encore du boulot. Bah, c'est normal, il y a toujours du boulot, mais tu verras, ce truc, ça va faire un malheur, je te le garantis sur facture. Ouais, on doit pouvoir en faire un tube, ça peut marcher. Comment ça peut marcher? Mais bien sûr, ça va marcher, tu rajoutes une fioriture par-ci, par-là, et puis c'est gagné. Écoute, Costa, sois sympa, hein. Tu prends la tangente et tu me laisses travailler. T'as vu que ça a bien fonctionné hier soir? Comme elle avait plus rien à prouver à personne. Elle s'est détendue. Hein? Pas de contrarier, mais hier c'était un jingle. Là c'est sa musique, et puis je suis son impresario. Un peu de psychologie, mec. Encore? Entendu. Écoute, ce qui compte le plus pour moi, c'est son intérêt. Bon, parfait. Puis toi, ton producteur. Ah, je lui dirai au revoir pour toi. À la prochaine. Salut, je te téléphone demain. J'y compte bien. You're driving so hard, you don't know how it feels. Whatever I had with you, I've lost it too. Tiens, salut. Il paraît que Rose est chez toi. Entre, reste pas à la porte. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il faut qu'on discute. Sauf que j'ai rien à te dire, moi. Sois pas têtu, Rose, je t'en prie. Il faut que tu m'écoutes. J'en ai rien à faire de toi et je te dois rien. Eh les enfants, inutile de crier. J'ai pas envie de voir ce mec, Nick. Je suis juste venu discuter. Tu crois que ça va te gêner à ce point-là de l'écouter? Vas-y, je t'écoute. J'ai beaucoup réfléchi à nous deux. Ça peut rien donner. Je sais que je t'aime, mais on peut pas se mettre ensemble. Je suis pas prêt pour l'instant. J'ai jamais rien exigé de toi, Jack. Je sais bien, mais si tu persistes à avoir ce bébé, cette décision ne concerne pas que toi. C'est un peu une partie de moi. Et si j'ai un enfant, je veux être un père responsable. Et je ne serai pas là. Bah ça, c'est très dommage, Jack. Écoute, j'ai quand même mon mot à dire là-dedans. Ça te paraît pas juste, Nick? J'en sais rien. Je te rappelle qu'on parle de mon corps et de mon enfant. Une seconde, je veux pas intervenir, mais vous êtes mes amis, j'ai pas de préférence entre vous. Je tiens pas à être obligé de prendre parti. Ne me fais pas ça, Rose. Ça n'a aucun rapport, Jack. Il s'agit de mon bébé, mets-toi ça dans le crâne. Mais elle est inconsciente. Avoir un bébé maintenant, ça va gâcher sa vie. Elle voit pas les choses comme ça. Elle veut vraiment l'avoir à tout prix, tu sais. Faut dire que sa vie a été très dure jusqu'ici. Je crois qu'aucun de nous n'est en mesure de réaliser à quel point elle est en droit d'avoir cet enfant. Ça va, ces devoirs? Coup-ci, coup-ci, coup-ça. Au fait, j'ai rangé ma libido dans un placard depuis 2 heures. Va te coucher tranquillement, tu ne crains rien. Pourquoi est-ce que tu me dis ça, papa? Parce que j'ai l'impression que toi et Katharina, vous vous faites beaucoup d'idées. D'abord, ce que je dis, c'est pas au nom de Katharina, c'est au mien.
J'aimerais savoir ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui peut te faire croire qu'il se passe quelque chose? Bon, entendu, admettons. De toute façon, je considère que ce ne sont pas tes affaires. J'habite ici, je te signale. Ah oui, et tu n'es pas le seul en ce moment. Rassure-toi, Ava, s'il se passe quelque chose d'important dans cette maison, tu seras le premier à le savoir. Hé, j'ai le droit de vivre, moi aussi, non? C'est sûr. Je dis pas le contraire. Bonjour, ma chérie. Alors, tu t'es bien amusée l'autre soir? Ah oui, très. Avec Georges. Et tu comptes ressortir avec lui? On n'a aucun projet. Vous couchez ensemble, maman? Non. Et te connaissant, chérie, je sais d'avance la question que tu vas poser. Est-ce que je vais coucher avec lui, c'est ça? C'est d'un vulgaire. Alors, mettons les choses au clair. Ce qui te déplaît, c'est le principe que je couche avec quelqu'un ou c'est Georges? J'ai horreur des surprises. Il m'attire, je le reconnais. Mais ce n'est pas pour ça que je vais concrétiser mon désir. Et si jamais je le faisais, je ne crois pas que je viendrais te demander la permission. Continue, te gêne pas, gâche tout, allez. Ça a été la répétition hier? T'avais qu'à rester, t'aurais pu apprécier. T'as changé ton texte. Et pourquoi faire? Il fallait le retravailler, pas tout modifier. C'était pas commercial avant. Et qui t'a dit ça, McBride? C'est à moi de voir avec McBride s'il faut pas toucher à ta chanson. Ouais, c'est bien mon sûr. job de le faire. T'en fais pas, va, tu les auras tes 10%. Qu'est-ce qui te prend? T'es malade? Tu te mets soudain à jouer les beaux impresarios ce matin, alors qu'hier t'as même pas été fichu d'assister à la répétition. D'ailleurs, j'ai pas envie que tu viennes ce soir. Non, attends, tu permets une minute? T'y es pas du tout. Attends. Jody! Jody! Paraît que t'es mal à l'aise quand je suis là. Quoi? C'est ce que m'a dit McBride, en tout cas. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Fais gaffe à pas te faire avoir. T'en fais pas, j'ai plus envie de passer pour une poire. Jerry? Qu'est-ce que tu veux, Costa? Bah, il y a un problème avec Jody. Ouais, elle croit que je me fous de sa carrière, que je la laisse tomber, enfin tout ça. Jody ne se satisfait pas de tes services. En quoi c'est mon problème? C'est une blague, arrête. J'ai fait que suivre tes conseils, rappelle-toi. Je crois que ça dépend que de toi de remettre les pendules à l'heure. Ça dépend de moi. T'es en train de me dire ce que je dois faire ici, dans mon propre studio? Ouais. Bienvenue dans le monde des dures réalités. Jody aurait fini par te virer un jour ou l'autre. Alors autant que ce soit aujourd'hui. La vérité, c'est que tu n'y connais que dalle dans le showbiz. Hein? Tu saurais même pas négocier un contrat pour sauver ta vie. Et en ce qui me concerne, je te confierai même pas mes chaussettes. Allez, tire-toi. On se promène de ce côté? Ouais. Nick et moi, nous avons eu une discussion hier soir. Ouais, et Katharina a essayé de me tirer les verres du nez ce matin. Tiens donc. On a dû leur faire peur, je crois. J'en revenais pas. C'est ma fille qui venait me donner une vraie leçon de morale. J'avais l'impression d'entendre ma mère. Il aurait fallu peu de temps pour sauter aux fausses conclusions. Mais ils n'ont peut-être pas tort, au fond. Eh bien, je crois que notre expérience peut nous empêcher de foncer sans réfléchir. C'est exact. Nous sommes des adultes. Ce sont des enfants, n'oublions pas. Ouais, c'est exact. En fait, vendredi, si tu n'as rien prévu d'autre, ça me dirait bien d'aller danser. Jody travaille ce soir? Ouais, pareil. Alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis plus son impresario depuis ce matin. Quoi? J'ai été jeté pour de bon. T'es contente, j'espère? Ah mince. Non, vraiment, ça me fait de la peine. Ah, ça va, ta sympathie, tu la gardes pour Jody, hein? Je vais la laisser se débrouiller seule un moment, puis tu verras, elle se rendra compte de son erreur, je vais lui manquer. Ton verdict? Ça demande à être perfectionné, tu sais. Peut-être. Sauf qu'il est tard. Et je vais me barrer. Je te propose de manger un morceau et de reprendre tout à l'heure. J'ai demandé à ce qu'on commande quelques sandwichs chez Vladis. Vladis? Ils font des sandwichs? Ouais, surtout les sandwichs au caviar. Après toi. Et voilà. Des sandwichs? Ils ont une belle façon de les présenter. Je crois qu'on a un événement à célébrer, non?
Un bon compromis, oui. Très juste. Du champagne? Ouais. Un petit pour la route, étranger. Vous êtes marrant. Dis donc, au lieu d'être là, à te lamenter sur ton triste sort, à ta place, je me ferais du souci pour Jody, tu vois. En quel honneur? Je lui dois rien. Ah, écoutez, l'autre là, il s'est foutu de moi, il m'a fait passer pour un imbécile et elle est assez débile pour le croire lui et pas moi. Ouais, mais en tout cas, je trouve qu'il se donne bien du mal pour t'écarter de sa route. Le salaud. Jean. Tu crois pas que la pause a assez duré? Relax. C'est quoi? Le nouveau contrat qui te lie à moi. C'est moi qui vais m'occuper de toi désormais. Tu te donnes beaucoup de mal si c'est juste pour me sauter. Je suis pas un de tes adolescents boutonneux, Jody. Ouais, bien sûr, j'ai envie de toi. Mais c'est toi qui choisis. Et qu'est-ce qui se passe pour ce contrat si jamais je dis non? Ça tient toujours, bien sûr. Ça serait sans obligation. 2 personnes qui apprécient d'être ensemble juste pour le plaisir. D'autant qu'à mon avis, c'est le remède idéal pour te sortir ton ex-petit copain de ta tête. Hein? Jody? Jody? No use crying when the game is over. Attends, c'est rien, c'est l'ingénieur, c'est cool. Everything is lost. My sun don't shine no more. No use running when the train is leaving. Attends, où tu vas? Viens, laisse-moi, arrête. Laisse tomber, il y a Je plus veux seulement important pour l'instant. repousser. Non, reste. Lâche-moi, Arrête, appelle. non. Lâche-moi, merde. Laisse-moi Tu faire. vas me lâcher. J'aime bien faire des affaires avec toi. Oh, ça fait mal. No use crying when the game is over. It's getting at the door. Everything is lost, my sun don't shine no more. Tu mérites la camisole de force. Je crois pas mes oreilles. Où est McBride? Il avale de l'aspirine. Il a mal à la tête? Tout dépend où tu situes sa tête. Tu crois que je vais te laisser massacrer ma chanson? Qui m'a fait chier un impresario pareil. Je crois que je viens d'être engagé. Alors, tu veux aller jusqu'au bout? Ouais. Écoute, je dois dire que je saisis pas trop ta logique, mais j'admire ton engagement. Je me doute que ça n'a pas beaucoup de sens pour toi, mais c'est ma décision. Et je la respecte, Rose. Tu n'as pas toujours dit ça. Je le reconnais, et alors? J'étais sous le choc et j'ai paniqué. Mais je veux être avec toi dans cette épreuve. Et tu le penses en plus, je te connais. Je suis pas un lâche. Ça, non. Mais je sais que tu ne m'aimes pas en réalité. Écoute, Jack. Tu t'es montré honnête depuis le début. Alors je vais être honnête avec toi. Je ressens plus vraiment les mêmes sentiments qu'avant. Ce serait vraiment de la folie de s'obliger à rester ensemble. Je dois rester auprès de toi. Tu ne me dois rien, Jack. Sois pas aussi borné. Écoute, je tente un grand coup de poker. Je mise tout en espérant que mon père m'aime suffisamment pour accepter cet enfant. Et s'il accepte mon enfant, toute ma famille acceptera.
Et si j'ai le soutien de ma famille entière, ce sera facile de reprendre des études, de recevoir une éducation et de faire une carrière. Mais si ton père ne change pas d'avis, hein? Oh, j'en sais rien, j'ai pas encore envisagé la question. Je me plierai à tout ce que tu voudras. Et en cas de besoin, je répondrai présent. Alors, vous avez vu Rose? Oui, hier. Elle comprend les conséquences? Franck, Rose sait combien c'est difficile d'être mère célibataire. Avoir un bel avenir, c'est forcément avoir un bon métier. Et pour ça, sa seule chance, elle le sait, c'est de faire de longues études. Et personne ne la convaincra du contraire. Comme personne ne la convaincra de ne pas garder cet enfant. Ni moi, ni vous, rien, ni personne. Cela reste à prouver encore. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point elle est seule et perdue? C'est ça que vous cherchez? Je ne crois pas. Je vous ai convoqué ici parce que je tiens à vous convaincre de la reprendre. Vous êtes son père, vous devriez l'épauler. Et si vous refusez ce rôle, c'est moi qui le ferai. Et s'il vous plaît, oubliez ce que la communauté libanaise va dire. Parce qu'il est plus que temps qu'elle prenne conscience que ça arrive aux jeunes Libanaises aussi. Allons, Franck. Rose a plus que jamais besoin de vous. Il n'y a pas que ton corps qui voulait le fumier. Il voulait aussi toucher à ta musique. Ouais, et moi j'ai dessiné ça en plus, quel abruti. C'est parce que t'es trop vulnérable. Il disait que ça m'aiderait à oublier Nick de coucher avec lui. Vraiment n'importe quoi. Enfin, ça se discute. Ah bah, ça va, maintenant je suis là. Compte sur moi la prochaine fois. On se fera plus avoir, ok? Grand crétin. Je t'adore, j'adore ta musique. Je te trouve super comme nana. Merci. C'est carrément génial. Je vais dans la salle des profs. Reviens à la maison, Rose. Tu m'acceptes comme ça? Reviens. Mademoiselle, ça vous a plu? Je peux aller jusqu'à A+.
sais que tu dois partir bientôt? J'ai envie de rester avec toi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Peter. Salut. Salut. C'était bien cette pièce de théâtre? Ça, j'en sais rien, j'ai pas compris de quoi ça parlait. J'ai vu Peter sortir d'ici. Tu es folle. Sam, c'est trop risqué, je t'assure, il faut que tu arrêtes ce manège. Arrêtez! Je n'ai aucune envie que ça s'arrête. Aucune! D'accord, c'est un garçon attachant, j'irai jusqu'à dire attirant. En fait, c'est sexuel, cette histoire. Non! Entendu, ce n'est pas sexuel. Disons que tu as des affinités avec lui et que tu ne veux pas heurter Non, sa Yola, sensibilité. tu te trompes. Ce que je ressens, c'est pas seulement des affinités avec lui. Et c'est plus qu'essayer de ne pas blesser sa sensibilité naissante. J'aime profondément Peter. J'aime sa façon de voir les choses. Et sa façon de les écrire. Ce que je ressens avec lui, c'est incroyable. Je pensais pas que ça existait. Yola, est-ce que tu te rends compte? Il est trop jeune, il n'a pas 18 ans. Oui, mais je suis pas beaucoup plus vieille que lui, il me semble. Je t'en prie, il faut voir les choses en face. C'est un de tes élèves et il est mineur. C'est illégal et contre les règles en vigueur dans l'éducation nationale. Oui. Bien. Je me fiche de ces règles. Tu sais, quand Nick m'a dit qu'on passait de prendre, ça m'a drôlement surpris. Pourquoi? Eh ben, de toutes les femmes que j'ai connues, pas une n'avait fait l'effort de se lever pour me voir courir sur le sable. Surtout pas à une heure pareille, je suis très étonné. Si tu crois que c'est pas sérieux, Nick et moi, tu te trompes. Ah, moi, je crois rien du tout. T'es là, et pour Nick, c'est sympa. Moi, je trouve que lorsqu'on aime vraiment un garçon, on partage tout, les rêves aussi. Toi, c'est la musique, ton rêve. Ouais. Tu sais quoi, hein? Hier, Costa m'a prêté une de tes vidéos. T'as une voix géniale. Tu seras bientôt dans le top 50 avec le talent que t'as. C'est pas l'envie qui m'en manque. Et ça t'intéresserait, les spots publicitaires, toi? Non, pas pour l'instant. Si c'est quelque chose qui peut m'aider ensuite, je sais pas, mais je préférerais éviter. C'est marrant, ce truc-là. Moi et Nick, on est vachement différents sur ce plan. Non, je m'explique. J'ai de l'ambition, mais ça tourne pas à l'obsession, comme chez lui. J'aime être en harmonie, j'aime que mes amis puissent se détendre. Alors je garde mes problèmes pour moi. Et si je voyais qu'à cause de moi, ma petite amie devait se sacrifier sans arrêt, je remédierais vite à la situation. Il n'y a pas de problème entre moi et Nick. Je te rassure tout de suite. Hey, Rivers. Quoi? Alors, tu te mets à jouer les lâcheurs, maintenant? Je suis passé au loft hier soir. Il y avait personne, qu'est-ce que t'as foutu? Eh ben, si on te le demande. Et du coup, t'as pas été au match, hein? Quel match? Bah arrête, réveille-toi. Le match entre Poulos et Tony. Ah ouais, bah j'ai pas pu venir, désolé. J'espère pour toi qu'elle est bonne, ta minette. Comment ça, quelle minette? Bon, arrête ta comédie, je vois pas à part une gonzesse qui aurait pu t'empêcher de venir. Réfléchis un peu plus, peut-être que ça me gonfle de voir des mecs comme toi, Bolton. Ah ouais? Ouais. Eh ben ça tombe très bien, depuis hier, c'est aussi ce que je pense de toi. Hé, fille. Hé, on parle de ton frère dans mon magazine. Je sais. Ça a dû te faire drôle, hein? Oh, ce n'est pas qu'un champion de boxe, tu sais. C'est aussi un bon élève, surtout en sciences. Waouh. Oh, on doit fabriquer un cerf-volant pour l'école, alors si tu veux, on le fait ensemble. Ça te plairait? Oui. T'en as déjà fait, toi? Ah, des tas de fois. D'accord, mais... Interdit de s'embrasser. Il y a intérêt, pas dans l'école. Hey, faites passer à tout le monde. Voilà ce que j'appelle du grand portage. Ouais, montrez ça à vos amis. Poulos, 103 rounds. Ouais, le match du siècle, mon pote. Je peux vous dire que tu m'étoiles les nez. Yola, Sam, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. J'ai quelque chose à vous dire. Passez donc à mon bureau. Oui, tout de suite? Oui, tout de suite. Et amenez Rivers avec vous par la même occasion, si vous tombez dessus.
qu'il a dit? Rien du tout, c'est qu'il nous veut dans son bureau maintenant. Tu crois qu'il est au courant? Comment je le saurais? Entrez. Ah, Mademoiselle Robinson et Peter Rivers. Eh bien, asseyez-vous. Tous les trois, ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve dans cette pièce, n'est-ce pas, Peter? Non, monsieur. Mais cette fois, ce n'est pas suite à un comportement inadmissible de ta part, ou bien parce que tu sèches quelques cours. Non, tu as pris une toute autre direction. Ceci grâce à Mademoiselle Robinson. J'ai lu ta dissertation hier soir. C'est brillant, enlevé et très bien construit. Mes félicitations. Merci, monsieur. Oui, c'est vrai, j'ai demandé à Monsieur de Lorraine de lire ta dissertation pour qu'il puisse voir les progrès que tu as faits ces derniers temps. Tu as peut-être décidé de passer ta vie à dépanner toutes sortes d'engins motorisés, je ne sais pas, mais à mon avis, tu devrais viser l'université et ensuite opter pour une carrière qui te permettrait d'exprimer pleinement ton talent pour la littérature. Ouais. Je te félicite une fois de plus. Et continue comme ça. Tu peux partir maintenant. Mademoiselle Robinson, petit café? Avec un peu de lait et un sucre, c'est ça? Non, ça va aller, Vous êtes merci. Oui, vraiment sûr. Asseyez-vous. Je suis déjà suffisamment nerveuse. Sam, pour être franc, ça m'a soulagé de voir qu'il était bien noté. Lui qui était le type même de la forte tête. Vous n'êtes pas la première à vous être attaqué à lui, mais vous seul avez eu des bons résultats. Oh, mais ça n'avait rien de difficile, je vous assure. Pour quelqu'un comme vous, non. Visiblement. Il est devenu un bon élément grâce à vous, et quoique j'ignore tout de vos méthodes, je vous dis bravo. Merci. Ce sera vraiment une réussite pédagogique pour nous de voir Rivers entrer à l'université dans très peu de temps. Continuez à vous occuper de lui. Continuez à faire ce que vous faites avec lui, quelle que soit votre démarche. C'est vrai que j'ai souvent réprouvé votre façon peu orthodoxe d'exercer ce métier. Pourtant, je commence à penser qu'ici, on manque de gens de votre trempe. Poulos! Où est-ce que t'es? Excusez-moi. Poulos! Allez, montre-toi! Allez, montre-toi, Poulos! Hé! Je sais que t'es là, espèce d'enfoiré! Je suis prêt à démolir ta gueule, Poulos, si tu veux! Quand tu veux! Et t'entends, Poulos? Je sais que t'es là! Allez, viens par ici, c'était pas une gonzesse! Poulos! Que tout le monde reste assis. Tout le monde retourne s'asseoir. Si t'es pas un dégonflé, allez, amène-toi! Je me suis préparé pour toi! Le premier qui sort de la classe aura une colle. Hé! Tony! Poulos! Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il est où? Poulos! Hé! Oh! Tony! Tony! Écoute pas ce qu'il dit, laisse-le en paix. Allez, Poulos, amène-toi! C'est de la provocation, fais pas attention. Écoute-moi, allez, laisse tomber. Laisse tomber, Poulos. Allez, amène-toi! Amène-toi, Tony. Poulos! Tout va bien. Tout va bien, je te dis. Mais mettez-lui une camisole. J'ai connu ça, moi aussi. J'ai eu des lendemains de combat difficiles. Ça arrive à tous les boxeurs. T'as entendu? À tous. Bon, allez, et même aux meilleurs. On retourne en classe maintenant. Et toi, t'es un bon. T'as compris? Allez, on Qu'est-ce y qu'il va. a, monsieur? Tout le monde à l'intérieur. Le spectacle est terminé. Allez, on se dépêche. Allez, ça va. Allez, on y va. Ce mec-là, il a comme un grand vide entre ses deux oreilles. Ça doit te gêner. Costa, c'est pas drôle, ce mec a un problème, je te dis. C'est le combat. Quoi? Il a dû prendre un coup de trop. Ouais, mais il portait un casque et on peut pas abîmer un type casqué avec des Ouais, coups. non, bien Ou sûr alors que tous les non, boxeurs c'était un seraient combat à la l'asile depuis loyale. longtemps. Tout le monde le dira. Mais ça peut arriver, non? C'est déjà arrivé, tu vas pas le nier. Mais pas à des as comme Poulos. Faudrait pas oublier Mohamed Ali. C'était le plus grand de tous. Regardez dans quel état il a fini. Jody, écoute, Monroe, enfin Tony, quoi. Son cerveau est aux abonnés absents depuis toujours. Tu peux le cogner, ça peut rien lui Costa, faire. arrête tes blagues stupides, tu nous gonfles. Ce serait dramatique si ça t'arrivait un jour. Rassure-toi, ça ne m'arrivera jamais. Je te le promets. Si ça se trouve, la boxe, c'est une chose que je vais très vite arrêter, mais pour l'instant, je sais pas quoi décider. Ouais. Faut y réfléchir sérieusement. C'est déjà ce que je fais, Jody, depuis longtemps. Je t'assure. Monsieur Southgate, Oui?
Est-ce qu'on peut savoir si Tony Monroe va bien? Il a intérêt à rester au calme une petite huitaine. C'est si grave que ça? Bah, apparemment, il souffre d'une commotion cérébrale sans conséquences graves, mais il faut qu'il se repose. Ça arrive suite à certains combats, c'est rare. Quand c'est bien soigné, ça n'a pas de conséquences. Et c'est fréquent? Oui, mais uniquement chez les boxeurs professionnels, parce que les amateurs sont obligés de se protéger pour éviter les accidents de ce genre. Mais si c'est arrivé à Tony, il y a des chances que ça arrive à Nick? Jody, je comprends que tu t'inquiètes. Mais Tony est différent, c'est un grand nerveux. Il trouvera toujours de bonnes raisons de se battre. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'il se soit battu samedi dernier dans un pub. C'est pas ça qui me rassure. Je tiens pas à ce que Nick devienne hyper violent ou bien débile parce qu'il a reçu un coup de poing mal placé. La boxe en amateur n'est absolument pas dangereuse. En fait, je crois même que c'est un des sports les moins risqués au monde. Tu n'as rien à craindre pour Nick. Écoute, pourquoi est-ce que tu ne lis pas des livres sur la boxe? Je peux même t'en prêter quelques-uns si tu veux. De la poésie? T'écris des poèmes maintenant. Et alors, ça te dérange, maman? T'en parles pas, Peter. Je suis pas en train de me moquer de toi. Je suis épatée, au contraire. Et je dois dire que je me demande d'où vient ton inspiration. Ça s'appelle le talent, figure-toi. Et quand t'auras fini de me gonfler, je pourrais peut-être continuer. J'ai emprunté ces bouquins à Southgate. Tu devrais les lire entre deux matchs. Jody, j'en ai aucune envie, j'ai pas le temps. En plus, j'ai rien au cerveau, moi. Faut dire qu'il en a pas des masses, alors pour la boxe, ça aide. Écoute, il arrive parfois que les symptômes paraissent anodins. Et la plupart du temps, on s'aperçoit trop tard qu'on est atteint. Dis-moi, t'essayes de lui ficher la trouille? Pas du tout. Jody, j'ai vu Southgate tout à l'heure, il a dit que Tony va s'en remettre. T'es rassuré maintenant? Attendez, vous pouvez pas parler d'autre chose que de cerveau en marmelade, parce que là, vous allez me couper l'appétit. Jody, mais c'est pas sérieux de sécher les cours. Il faut que tu vois Nick. Ça marche pour toi, il y a plusieurs clients qui m'ont demandé s'ils pouvaient écouter cette chanson. Elle est Je suis super. pas là pour ça. C'est Nick. Il risque de gros ennuis s'il continue la boxe. Oh, mais tiens, pourtant je comprends pas. Tout à l'heure tu m'avais dit qu'il y avait aucun problème. C'est parce que je savais pas ce qui s'était passé pour Tony à cause du match. Il a débarqué dans la cour du lycée en hurlant contre Nick. Il a une commotion cérébrale et ça le rend dingue. C'est ennuyeux. Mais cela dit, ça arrive parfois, ça c'est la boxe, il y a des risques. Encore aide-moi. J'ai trop peur. Jody, allons. Jody. Jody, je t'en prie. Allez, viens ici, viens. Calme-toi. Ça sert à rien de pleurer. J'irai lui parler, c'est promis. Regarde un peu ça. Quoi? Mzell Robinson et Peter. Je suis sûre qu'ils sortent ensemble. Eh, tu veux rire? J'ai l'impression que ta grossesse te fatigue un peu trop, là. Non, non, non. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Non, j'y crois pas. Elle est consciencieuse, elle lui donne juste un petit coup de main. Elle hurlerait si Rivers essayait de la draguer. Et elle n'est pas la seule. Bon, on y va? Quand tu veux. Vas-y. Continue de dérouler. On pourra jamais le récupérer. Si, je vais essayer. Non, Bart, c'est trop dangereux. C'est idiot de prendre des risques pour ça. Eh, salut Shakespeare. Et tu sais, pour ce soir, tu peux pas nous laisser tomber. Je t'ai déjà expliqué que j'étais occupé. On peut savoir à quoi? Oh non, me dis pas que tu vas passer ta soirée à bosser sur cette foutue disserte pour cette foutue nana. Occupe-toi de tes fesses, Bolton. Tu me prends pour un con ou quoi? J'ai remarqué ton cirque. J'étais à l'œil en classe. Ouais, je vois bien l'état dans lequel ça te met quand elle nous baratine sur l'amour à notre époque. Toi, t'es là. Oh, Mzell, tu me plais. C'est toi que je veux. Je suis dingue de toi. Embrasse-moi. Bon, ça va maintenant. Ferme-la. Ah, j'arrive plus à me retenir là. Ah, je sens que je vais exploser. Oh, Mzell. Tu vas la fermer, je te dis. J'en ai marre d'entendre tes conneries. Bien, te gêne pas. Vas-y, vas-y. Je n'ai même pas envie, tu me fais pitié. Non, Rivers. C'est toi qui as disjoncté. T'as vu ça?
Ah ouais? Qu'est-ce qui lui prend? Rien, il a changé, c'est tout. Alors tu me crois maintenant? Oh, à ce point-là, c'est du délire. Salut champion. Salut. T'es la forme? Ouais, et toi? Ça va, viens avec moi, faut que je te parle. Ah ouais? De quoi? Je viens de voir Jodie. Elle est sacrément inquiète à ton sujet. Rocco, j'en ai discuté des dizaines de fois avec elle. Alors c'est pas la peine de t'y... Oui, je sais. Seulement, c'est toi le centre de ses préoccupations. Et à ta place, je chercherai un moyen de lui éviter de s'angoisser. Elle est amoureuse de toi. Tu as tort de prendre ça à la légère. Là, tu te trompes. Je sais bien que c'est du sérieux. Il faut simplement que j'arrive à prendre une décision. Mais oui, t'as raison, Nick. Mais en attendant, tiens-la au courant. Elle se pose trop de questions. Très bien, c'est clair. J'irai lui parler. Super. Super, tu l'as dit. J'ai jamais vu un combat pareil l'autre soir. Merci. T'as des nouvelles de Tony? Oh, t'en fais pas pour lui, il est solide. Il a qu'un seul problème, il est loin d'être un battant. Toi, par contre, t'en es un, et en plus, t'es un petit malin. Si t'es en même temps malin, rapide et combatif, tu seras le meilleur en très peu de temps. Continue à t'entraîner un max. Un jour, tu passeras professionnel. Pas si vite, Léo. Tu oublies que c'est à mon cousin que tu parles. C'est un amateur et je tiens à ce qu'il le reste. C'est beaucoup moins dangereux. Attends une seconde. Si Léo pense que je suis assez... Et puis, il est beaucoup trop jeune. Qu'il passe d'abord son bac. Ensuite, on verra pour sa carrière. Rocco, je suis plus un gamin, figure-toi. J'ai aussi droit à la parole, tu crois pas? Ouais, t'as raison, t'as raison. Rocco, je voudrais te parler en privé une minute. Je crois avoir investi une grosse somme dans ta salle de billard. Oui, Léo, et je te remercierai jamais assez. Je sais, et je veux juste que tu me rendes un petit service à ton tour. C'est rien du tout. Je veux simplement que tu te mettes plus en travers de mon chemin en ce qui concerne Nick. Autrement, je sens que je vais placer mes billes autre part. Tu suis mon raisonnement? J'y suis presque. Tu vas arriver à l'attraper? Je sais pas encore. J'ai le vertige. J'ai le vertige. Alors, est-ce que tu l'as? Ouais. Attention. T'es vraiment génial, Bart. Bart! Bart! Stop. Je peux vous parler, Msel? Qu'est-ce qui ne va pas, Rose? Oh, Elephant Woman, c'est moi. J'en ai marre, j'aimerais retrouver ma ligne. Je m'en doute. Voilà, je sais pas si vous êtes au courant, mais avant votre arrivée, je suis tombée amoureuse d'un professeur ici. On vous l'avait pas dit? Non. Eh ben, vous le savez maintenant. Je peux vous dire que j'ai agi comme une idiote. Je lui ai mené la vie dure sans m'en rendre compte. Tout le lycée en parlait. Vous savez ce que c'est? Oui. Et ça peut te paraître étonnant, Rose, mais j'ai quitté le lycée il y a pas très longtemps. Remarquez, si Phil avait été un peu plus jeune, comme vous par exemple, ça aurait peut-être marché. Enfin, je sais pas. Et pourquoi est-ce que tu me dis tout ça, Rose? Parce que je me suis dit que ça pourrait être encore plus difficile pour une femme d'être dans cette position. Ils sont très sexistes ici, j'ai jamais vu ça. Écoute, Rose, je suis désolée de t'interrompre. Vous avez tort, Mlle Robinson. Je suis pas venue ici pour vous faire la morale. Je vous trouve très chouette, au contraire. Vous êtes super comme prof. Mais je tenais juste à vous mettre en garde. Mais pourquoi crois-tu que j'en ai besoin? Où est-ce que tu vas chercher ça? Je crois en savoir beaucoup plus sur l'amour que les autres. Et je remarque des choses qu'ils ne voient pas. Encore. Oui, je vois ça. Mais ils le remarqueront un jour. Ça, je vous le garantis. Merci, Rose. Et j'ai encore une chose à vous dire. Oui? River, c'est extra maintenant. Vous l'avez transformé. Je sais pas comment vous avez fait votre compte, mais vous êtes la seule à avoir réussi. Et quand il y a une relation aussi forte entre deux personnes, j'estime que ça a 10 fois plus de valeur qu'une carrière, qu'une réputation ou n'importe quoi d'autre. Enfin, ça c'est mon avis, Msel. Vous en faites ce que vous voulez.
J'essaie seulement de t'expliquer que Léophine est un vrai requin. Ok, je veux bien te croire, mais pourquoi tu l'as pris comme associé alors? C'est différent, je bosse avec lui depuis des années, j'ai appris à le connaître et à pas me laisser marcher sur les pieds. Mais s'il te prend sous son aile, il voudra aussi contrôler toute ta vie. Rocco, j'apprécie beaucoup tes conseils, mais ma position pour l'instant, c'est de m'entraîner et de devenir professionnel et de me faire un max d'argent. Tony est bien payé, lui, chaque fois qu'il se bat. Il n'y a pas que des bons côtés, mon vieux. Quand Léo aura obtenu de toi ton maximum, il te jettera, c'est garanti. Je le connais, c'est comme ça qu'il fonctionne. Peut-être, mais s'il me gonfle trop, je me tire, c'est simple. C'est loin d'être aussi simple. Tu vas être sa chose, t'auras même plus le droit d'éternuer sans sa permission. Écoute, tout ce que je veux, c'est du fric, c'est tout. Je comprends, seulement choisis quelqu'un d'autre que Léophine comme manager. Ah oui, parce que t'en connais beaucoup qui sont prêts à investir sur moi, peut-être. Eh Nick, si t'acceptes de le suivre, c'est à tes risques et périls. Mais enfin, je vois pas pourquoi tu te mêles de mes affaires, c'est de moi dont il s'agit, et je ne laisserai personne prendre de décision à ma place, compris? Nick, attends. Non, Rocco, c'est plus la peine d'assister, c'est moi qui choisis. Bon, si ça tourne mal, ne viens pas me dire... Salut et merci du conseil. Salut. Entre, la voie est libre. Oh. Peter, il faut qu'on parle sérieusement tous les deux. Après. Non, non, maintenant. Ok, allons par là. Il faut faire quelque chose. Ça devient urgent. Si on continue comme ça, je vais être obligée de démissionner. Non, c'est idiot, Sam. Tout le monde t'adore au lycée. Je préfère démissionner que de me faire virer. Tu t'inquiètes vraiment pour rien. Personne pourra nous coincer. Yola est au courant. Et Rose aussi. Je connais Rose, elle ne dira rien. C'est hors de question que je reste chez Yola. C'est pas très sympa pour elle. Elle risque d'avoir des ennuis. On se prendra un appartement ensemble. Je trouverai un boulot pour payer le loyer. C'est pas aussi simple que tu as l'air de le croire. Tout est simple quand on le veut. J'ai envie de vivre avec toi. Et je suis prêt à tout pour y arriver. Mais est-ce que toi, t'as envie de vivre avec moi? Peter, c'est sérieux ce que je te dis. Oui, moi aussi je suis sérieux, Sam. Est-ce que tu veux vivre avec moi? C'est exactement pareil pour toi et ta musique. Ce serait bien si je devenais le roi du ring et toi la reine du rock. Tu seras toujours un grand rêveur. Oui, mais mes rêves, je les réaliserai par n'importe quel moyen. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tout dépend des conditions. Ce n'est pas obligé qu'il y en ait. Métier de chanteur aussi a ses mauvais côtés. Il y en a tellement qui se droguent. Ça veut pas dire forcément que ça va t'arriver à tous les coups. C'est différent. Non, détrompe-toi. Et je sais bien qu'il ne m'arrivera jamais rien. Je ne supporterai pas de te voir ensemble. C'est pas drôle et c'est inutile. Si tu veux continuer à te battre sur un ring, je préfère encore te quitter. J'ai trop peur. Tu crois que t'arriveras à descendre ou pas? Non. Je vais tomber. J'ai trop le vertige. Non, c'est pas des blagues. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider à faire descendre mon copain? Ouais, c'est facile. Tu vas voir. Qu'est-ce que... Ah! Ça va pas? Tu veux qu'il descende ou pas? Aïe! Arrêtez ou quand je suis en bas, je vous casse la figure. Les chimpanzés, ils me font pas peur. Hé! 'Hey! 'Jason Morris! Peter Angelo! 'Hey! 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 'Hey
Heureusement que vous étiez là. Vous les avez fait détaler. Ouais, je les connais bien ces deux-là. Je te promets que je m'en occuperai plus tard. Est-ce que ça va? Oui, Peut-être que je te donne un coup de main. si ça vous dérange pas. Sheila. Approche-toi encore. Je te tiens, ça va aller. Ouais. Ça va? Oui, mais attention. T'inquiète pas, je te tiens. Maintenant, accroche-toi à cette branche. C'est ton nouveau petit ami? Lui? Non. Pourquoi? Il a l'air plutôt gentil dans le genre. Il l'est. Autant que le vôtre, Mzelle. Ah, ça va beaucoup mieux, merci. Bouge pas de là avant que je te le dise, hein? D'accord. Merci pour le cerf-volant. Je suis bien contente de t'avoir rendu service. Allez, venez, il est temps de rentrer chez vous. Quelle émotion! Tu as vraiment essayé de l'en dissuader? Eh oui, on a discuté un long moment, seulement il est jeune et surtout c'est un grand naïf. Il n'a pas l'air de réaliser jusqu'où les gens comme Léo sont capables d'aller. Tu sais que c'est à Hélène et à moi que ton oncle a confié Nick. Tu n'as qu'à dire à Léo qu'il doit avoir mon autorisation. Rien ne t'oblige à t'impliquer là-dedans. Eh oui, je sais, papa, mais je me sens impliqué. C'est comme ça. Pourquoi? Pour Nick? Ah oui, évidemment, c'est pour Nick qui fait partie de la famille. Ce ne serait pas plutôt pour impressionner sa petite amie, pour lui montrer que tu es un type génial? Excuse-moi? J'ai remarqué comment tu la regardais. Je connais Léo. Une fois qu'il n'y a plus rien à tirer de ses poulains, il s'en débarrasse vite fait. Je ne veux pas qu'il fasse pareil avec mon cousin. Donc tu n'aideras pas Léo à faire signer Nick, même s'il menace de récupérer ses fonds? Oui, c'est un risque que je vais être obligé de courir. C'est très généreux de ta part. Oui. Très généreux. Salut. Nick! Ça va? Très bien, et toi? J'ai remarqué que ton cousin Rocco discutait toujours à ta place, alors voilà, j'ai pensé qu'il fallait qu'on se voit en privé. Ouais, t'as raison. Tout à l'heure, mon offre avait l'air de t'intéresser à première vue, est-ce que je me trompe? J'en sais rien. Les choses vont tellement vite en ce moment que... Oui, c'est surtout ton cousin qui n'est pas d'un bon conseil pour toi. C'est toujours plus dur de se faire un avis objectif dans ce cas-là. Ouais, c'est exactement ça. J'imagine qu'il t'a mis dans le crâne que j'allais te rendre la vie infernale. Je te signale que tu représentes de l'or en barre pour moi. Pourquoi voudrais-tu que je te mène la vie dure? C'est pas dans mon intérêt. C'est sûr. Tu vois? Je veux juste t'entraîner. Tu gagnes, après on partage le pognon. Ouais, et il se passe quoi après ça? Ben, je te trouve un agent, il fait de la pub pour toi et tu te fais une carrière professionnelle. T'as pas à t'en faire pour ton avenir. Nick, si je deviens ton manager dans peu de temps, t'auras une bagnole de genre et une grande baraque avant tes 25 ans. T'es sérieux ou quoi? Mais il faut s'y mettre tout de suite, autrement ça va être trop tard et tu vas être obligé de passer ta vie dans un bureau. Ça serait un foutu gâchis, tu crois pas? Ouais, bien sûr. Bien. J'aimerais d'abord y réfléchir. T'as bien raison de réfléchir, c'est normal. Tiens-moi au courant. Très bien. Ciao. Salut et merci. De rien. C'est drôlement chouette de faire ça pour Nick. Je vais te dire une chose, Jody. C'est très important d'aider sa famille, parce que c'est la seule valeur qui existe encore dans ce monde. Tu répéteras pas ça à Nick, j'espère? Non, non, ça restera entre nous. Bien. Bon. Merci, Rocco. T'es vraiment chouette. Oh. Très drôle. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Oh, on était en train de parler de toi. J'ai vu ça. Continuez. Nick! Nick! Y a rien entre Rocco et moi. Je voulais lui faire une bise et on a dérapé. Arrête de me prendre pour un idiot. Je te jure. En plus, il prend de gros risques pour te défendre. Ah ouais, et tu trouves normal de le remercier en nature?
Il n'y a rien entre Rocco et moi, malgré ce que tu peux croire. Ouais, te fatigue pas, il va lui dire que c'est plus la peine qu'il se dérange pour moi et que je le remercie beaucoup, ok? Tout à l'heure, j'ai vu Léophile, on a passé un marché, il sera mon manager. J'ai l'impression que tu te fiches de ce que je peux te dire. Léo m'offre une chance de démarrer ma carrière. Pourquoi veux-tu m'empêcher de faire ce que je veux? Je te l'ai déjà dit, je ne supporterai jamais de te voir ensemble. C'est pas la première fois qu'on en discute, mais tu ne me prends jamais au sérieux. J'en ai assez. Si tu veux te faire démolir, à toi de voir. Entre nous, c'est fini. Jody! J'aime la douceur de ta peau. J'aime sa finesse, sa couleur. J'aime tes mains. Mon tendre amour. Tu as des mains de déesse. Tu fonces sur ton cheval de fer. C'est débile de dire ça. Je vois pas le lien qu'il y a entre tes mains et la moto. Oh. Le guidon, peut-être? C'est aux autres d'interpréter ce que tu dis. Oui. Dis-moi, ça t'a jamais effleuré que tes poèmes pourraient devenir célèbres un jour et que des pauvres élèves allaient être obligés de les apprendre tous par cœur? Ça change tout. Il vaut mieux que j'arrête alors. Peter, tu es là? Tiens, tu prends des cours particuliers. Maman, c'est qu'est-ce pas que tu étonnant dois faire que tu aies de là? meilleures notes maintenant. Attends. Monsieur de Lorraine est au courant. Je vais t'expliquer. J'en ai ras-le-bol que tout le monde me traite comme un gamin. J'ai décidé de ne plus demander conseil à personne. Ah, mais c'est bien ça. Tu fais des progrès. Si on ne peut pas diriger soi-même son existence, autant se flinguer tout de suite. Hein. Écoute, on ne peut rien conclure parce que tu es mineur, alors il va falloir avoir une petite conversation avec ton père. Il n'y a que lui qui puisse signer ton contrat, sinon c'est illégal. Ça va poser un problème parce que mon père est parti en Grèce. Mais ça irait si je demandais à mon oncle de me donner sa permission? Ce vieux Pob oublie quelque chose de plus concret. Pour sceller notre accord officieusement. Attends, c'est une blague ou quoi? Je sais bien que j'ai le sens de l'humour, mais avec le fric, j'aime pas plaisanter. Merci, Léo. De rien, mon pote. Bienvenue à bord. C'est quoi le programme maintenant? On va à ma salle de boxe. J'ai des copains à te présenter. Oui, je sais, j'apprécie votre proposition, mais non, ce qu'il y a, c'est que cette chanteuse est beaucoup mieux que les filles que vous prenez. Mais oui, bien sûr, elle en a plus d'une qui est au point. Il y en a suffisamment pour tenir au moins pendant 1 heure d'affilée. Bon, Non, je vous apporte la vidéo. Très bien. Oui, le plus tôt possible. Non, vous verrez, vous ne perdrez pas votre temps. Bon, écoutez, on verra ça à ce moment-là. Hein? Oui. Au revoir. Salut. Ça va? Tu m'as l'air épuisé. Ouais, j'ai dû m'endormir 1 heure avant que le réveil ne sonne. Je vais te faire un café très fort et après ça ira mieux. J'arrive pas à comprendre sa réaction, Rocco. Oh, pour moi, c'est simple, Jody. Nick a toujours été impulsif. Quand il fait la tête, ça dure jamais très longtemps. Non, ça a l'air plus sérieux. Il a toujours été susceptible, mais là, il est ridicule. Tu sais, il a dû être très malheureux quand il nous a vus. C'est normal. Il a dû se sentir trahi. Ouais, mais il sait bien que c'était sans arrière-pensée, je lui ai expliqué. Oui. C'est exactement ce que je lui ai dit, moi aussi. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de lui dire. Avant qu'il me vire de sa chambre. Je peux pas comprendre pourquoi il a réagi comme ça. C'est incroyable, je t'assure, c'est incroyable. Écoute, vous avez besoin de faire le point tous les deux. Ça arrive parfois. Il y a quelque chose qui s'est cassé, Rocco. Et je sais pas comment le réparer. Jody, il reviendra. J'irai lui parler pour toi. Je le ferai changer d'avis, je te promets. Je te promets.
Tout finira par s'arranger, tu verras. La voilà enfin, ma prof préférée. Sam et Rivers sont couchés ensemble. Combien vous lui donnez à Peter? 20 sur 20? Ah, ça doit être le pied avec lui, hein? Arrête, Bolton, faut pas Combien de charrier. fois vous l'avez déjà fait? 10 fois? 100 fois? Plus la paix, maintenant. Vous allez encore remettre ça ce soir, j'imagine? Arrête, Bolton, laisse-la tranquille. Pas de problème. Elle est pas mon genre. Ne l'écoutez pas, c'est un débile et il se croit irrésistible en plus. Non, Rose, t'énerve pas, c'est vraiment pas la peine. Pétasse! Tu peux pas Ça, la je te le fermer, ferai non? payer. Oh, ça va? Yes? Sam Robinson, je peux entrer? Oui, je vous en prie. Vous tombez très bien, je voulais vous voir. J'ai été plus rapide que vous, mademoiselle Robinson. Vous voulez que je revienne plus tard, peut-être? Non, non. Je suis prêt à vous recevoir. Madame Rivers allait justement partir. Je vous remercie de m'avoir reçu, monsieur de Lorraine. Je suis sûre que vous saurez très bien régler cet incident. Comptez sur moi, Madame Rivers. Fermez la porte et venez vous asseoir. Je venais justement tout vous dire. Vous savez donc de quoi Madame Rivers est venue vous accuser? Je crains que oui. Oh, Jim, je sais que Attendez, je n'ai Sam, aucune excuse, il mais... n'est pas nécessaire de vous défendre. D'ailleurs, cela restera entre nous. Merci. Vous êtes un excellent professeur. Ce serait dommage que vous ne puissiez plus enseigner. Alors Enfin, il a bien fallu prendre une décision. Heureusement, Madame Rivers ne tenait pas non plus à ébruiter l'affaire et elle était tout à fait d'accord avec moi. Mais ce fut une décision difficile. Je sais que les élèves sont très contents de vous. Vous avez obtenu d'excellents résultats en peu de temps. Ça me désole. Oui. Moi aussi. Je suis obligé de vous donner l'ordre de prendre vos affaires et de quitter cet établissement sur le champ. Mais, Sam, si je puis me permettre, dans cette affaire, j'espère au moins que si vous avez pris de tels risques, c'était par amour. Soyez tranquille, c'est par amour, Jim. De son côté aussi. Vous ne pensiez pas continuer à le voir, je suppose. Je vous le déconseille fortement. Pour Peter, surtout. Il y a quelques semaines, son avenir m'était égal, il serait parti. Pas de problème. Mais maintenant, je sais de quoi il est capable. Encore un de vos miracles, j'en suis sûr. C'est ça, l'ironie du sort. Personne n'y peut rien. Je ferai de mon mieux pour qu'il continue à perfectionner son talent d'écrivain, mais j'insiste sur le fait que vous ne devez pas continuer à le voir. Et je réussirai jamais à l'oublier si vite. Je regrette, mais il n'y a pas d'autre possibilité. Si vous tenez à lui, bien sûr. Alors réfléchissez. Et si vous vous en sentez le courage, dites-lui que vous allez partir. T'avais raison finalement, c'est incroyable. Hein. Comment t'as su? Je vous l'ai déjà dit, j'ai vu ça à plein de petits détails. C'est vrai, Peter avait un drôle de comportement ces derniers Ouais, temps. j'aurais dû m'en douter, mais il est toujours tellement bizarre. Coucher avec un prof, c'est bizarre. Ils font pas que coucher ensemble, Dani. Ils sont amoureux. Amoureux, ouais, c'est ça. Il a dû la virer. Enzel, vous voulez pas venir chez moi pour m'aider à faire mes devoirs? J'ai besoin de cours particuliers, moi aussi. On peut pas sonner. Où est-ce qu'elle va? Je sais pas.
C'est vrai? T'es viré? Oui. Je pars avec toi. On passe récupérer nos affaires et on file à l'autre bout du monde. C'est hors de question que tu m'accompagnes, Peter. Il n'est pas question que je croupisse ici sans toi. J'ai pas besoin d'aller au lycée pour continuer à écrire. J'aurai un prof sur place. Non, écoute, je ne veux pas de toi, c'est clair maintenant. On a passé de bons moments, seulement c'est terminé, d'accord? C'est si difficile à comprendre. Regarde-moi, Sam. Regarde-moi. Arrête! Tu m'aimes. Tu ne peux pas le nier. Peter, les gens peuvent parfois dire des choses qu'ils ne pensent pas pour différentes raisons. Et ça s'appelle une licence poétique au cas où tu l'ignorerais. Continue à potasser tes bouquins et tu comprendras mieux de quoi je veux parler.